Namasté mes soleils et bienvenue dans votre nouvelle dosette spirituelle. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du corps, du rapport au corps. Est-ce que votre corps est votre allié précieux ou est-ce que c'est un peu votre ennemi? Est-ce que vous êtes en combat par rapport à votre corps? Comment aller vers plus de quiétude par rapport à cette notion? Et j'ai envie de vous proposer aussi un petit exercice pour vous mettre en chemin vers vers cette reconnaissance du corps. On se retrouve tout de suite. Avant de commencer le vif du sujet, j'avais très envie de vous remercier infiniment. Je suis vraiment remplie de gratitude tous les jours un peu plus quand je vois à quelle vitesse on évolue, quand je vois à quelle vitesse cette chaîne grandit. Merci pour tous vos commentaires, merci à chaque fois que quelqu'un s'abonne à ma chaîne, je reçois ça vraiment comme un cadeau personnel. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 21 mai et on en est à 429 abonnés. Alors merci à vous, ces 429 personnes qui se sont jointes à moi. Au sujet du corps, j'avais envie de vous faire part de mon expérience personnelle par rapport à ce sujet-là parce que mon corps n'a pas toujours été l'allié que je ressens aujourd'hui. Pendant des années, j'ai un petit peu combattu, j'ai envie de dire un peu comme tout le monde, j'ai un peu combattu mon corps dans le sens où il fallait le faire maigrir un petit peu, ou il fallait le muscler un petit peu. Je n'étais pas en accord avec ce qu'il était et pourtant, il était en train d'accomplir des grandes choses et c'est limite si je m'en moquais pas. C'est un peu dommage quand on en arrive là et c'est vraiment comment j'étais. Je faisais une grande différence entre le mental qui représentait, dans ma tête c'était vraiment moi, le mental, et ce corps qui était mon fardeau, quelque chose comme ça. Et puis voilà, au fil des années, au fil de l'expérience, au fil de ma rencontre avec le yoga, je me suis rendu compte que vraiment le corps est un allié très précieux. Le corps, c'est le premier endroit où l'on expérimente les choses quand on fait du yoga. C'est dans les ressentis que l'on peut un petit peu se rendre compte de notre évolution. Et j'ai envie de reprendre une expression, une page en tout cas, du livre de Issey Tardant-Masquelier dans son livre L'esprit du yoga, à la page 170, si vous connaissez ce livre. Elle dit ceci: son corps propre sert de premier matériau pour l'évolution de chaque homme. Quelles que soient ses faiblesses ou ses dons, il est le partenaire initial du dialogue, c'est-à-dire c'est le premier partenaire. Sa terre familière est également la plus inconnue. En effet, on connaît notre corps et en même temps, on ne le connaît pas. Elle dit aussi que c'est le lieu où se projette l'inconscient. Et finalement, c'est le repère concret grâce auquel on parvient à mesurer vraiment concrètement notre évolution. Je trouve que cette définition du corps par rapport au yoga, par rapport à la pratique du yoga, c'est vraiment ça l'esprit du yoga. Donc merci à cette grande dame de nous apporter cette merveilleuse définition qui, quand je l'ai lue la première fois, m'a vraiment fait évoluer grandement au niveau de ma perception. Euh, de ma perception du yoga, de ma perception de mon propre corps. Tout à coup, je me suis dit, mais c'est vrai. Et si je voyais mon corps comme un laboratoire, si je voyais mon corps comme un lieu où je pouvais véritablement évoluer plutôt que de le combattre tout le temps. Parce qu'au final, le corps, ce n'est pas une question de kilos, c'est pas une question de le façonner, c'est une question de ressenti. Et pour moi, c'est l'une des leçons les plus importantes que j'ai appris à travers ma pratique du yoga, à travers ma pratique aussi des méditations. Et aujourd'hui, peut-être pour vous permettre à vous aussi de renouer le dialogue avec votre corps, j'avais envie de vous proposer un petit exercice. D'abord, on va fermer les yeux
et prendre 3 grandes inspirations. Cela étant fait, peut-être sentez-vous déjà un peu plus de calme à l'intérieur. Et ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de venir toucher une partie de votre corps, par exemple très simplement la main. Et vous allez la toucher, mais en conscience. Pas comme vous la touchez quand vous mettez votre crème hydratante, vraiment comme si c'était la toute première fois de votre vie que vous touchiez cette partie de votre corps. Vous allez d'abord la regarder, votre main, comme si c'était la première fois que vous la voyez. Ensuite, tout doucement, vous allez peut-être approcher vos doigts. Vous savez, quand on sent un petit peu à travers les doigts qu'il y a de la peau en dessous de notre doigt, mais qu'on ne la touche pas encore. Et ensuite, vous allez pouvoir toucher votre main. Vous allez pouvoir ici vous demander ce que vous ressentez. Éventuellement, toucher l'intérieur. Quelles sont les sensations au niveau de la main gauche, au niveau de la main droite qui touche? Prenez vraiment le temps de toucher votre peau, d'être en contact avec vous-même pour la toute première fois. Ceci étant fait, vous pouvez enchaîner avec la seconde main peut-être, avec une autre partie de votre corps, vos bras, même votre visage. Le visage a un nombre incroyable de terminaisons nerveuses et recevra ces ressentis vraiment d'une façon vraiment unique pour chaque personne. Et donc je pense véritablement que ça peut vous permettre de renouer un certain dialogue avec vous-même que d'apprendre à apporter un toucher conscient sur chaque partie de votre corps. De cette façon, on reprend le contact avec l'ensemble de notre corps dans sa globalité. On n'est plus seulement un mental qui se trouve un peu en train de flotter au-dessus de la terre. Non, on est vraiment ancré dans notre matière. Et c'est vraiment un exercice d'ancrage incroyable. Moi, je l'ai pratiqué pas très souvent, 2 ou 3 fois dans ma vie. Et je peux vous dire que c'est vraiment un exercice qui me permet une plus grande compassion envers moi-même. Parce que je suis comme tout le monde, je me regarde dans un miroir et la première chose que je vais faire, c'est aller me fustiger, commencer à dire « Ouh, l'affreux bouton, ouh, la peau qui pend, la peau fripée ». Voilà, je suis à ce niveau-là exactement comme tout le monde, je pense. Et cet exercice permet de dire « Ok, on voit les défauts, mais en fait, le corps, c'est aussi énormément de ressenti. Et d'être plus dans le ressenti permet une plus grande compassion, un plus grand ancrage à l'intérieur de nous. Voilà, cette dosette spirituelle est terminée. Dites-moi si vous avez fait l'exercice. N'hésitez pas à faire cet exercice avec une petite musique douce ou peut-être même après une méditation. Ça vous permettra encore une fois de vous ancrer un peu plus dans votre matière, votre corps qui est votre vaisseau pour évoluer, pour continuer d'évoluer et aussi pour évoluer dans votre pratique personnelle. Vraiment que vous aurez l'occasion de pratiquer cet exercice. Dites-moi si ça vous apporte un changement à l'intérieur de vous-même et si ça vous procure des ressentis qui sont peut-être un peu différents de ce que vous auriez imaginé. Dites-moi tout en commentaire, j'aime tellement vous lire et pouvoir converser avec vous en commentaire. Vraiment, c'est ma nourriture spirituelle. Namasté.